Alors, par rapport à l'éducation, il y a évidemment le système de l'éducation publique en Syrie qui est affaibli, fragilisé. Il était dominé par une forme de totalitarisme parce que le régime Assad n'était pas juste une dictature comme les autres dans la région ou ailleurs dans le monde. Il y avait des traits ou des aspects d'un régime totalitaire avec le culte de la personnalité, donc le père Hafez et puis son fils Bachar, avec la doctrine du parti Baas, un certain nationalisme arabe, mais qui a des allures fascistes aussi, puisque il prétend un suprémacisme ou il est dans une logique de rapport avec les non-arabes qui est à la limite du racisme, même s'il ne le reconnaît pas, mais dans les textes fondateurs, cela existe. Il était aussi dans la logique de l'article 8 de la Constitution, c'est-à-dire le parti Baas dirige l'État et la société. Tous les élèves, les étudiants doivent faire partie soit de la jeunesse bassiste, soit des scouts du Baas, soit pour avoir une bourse et partir étudier à l'étranger. Il fallait adhérer au parti Baas, même pour avoir un emploi au niveau de l'État. Il fallait trouver quelqu'un, un piston ou une connexion au niveau du parti Baas, et cela a affecté l'éducation, puisque les programmes ne permettaient pas une pensée libre, une pensée critique, on pose très peu de questions, les enseignants sont eux-mêmes et elles-mêmes prises par cette emprise bassiste et par cette volonté de tout contrôler et de diffuser l'idéologie du Baas. Et en plus, il y a eu une décision, je pense, qui a des raisons politiques, pour ne pas permettre l'enseignement d'une manière assez sophistiquée ou assez correcte des langues étrangères, pour isoler les Syriens, pour ne pas leur permettre une ouverture vis-à-vis du monde, étant donné que la langue est la clé d'une ouverture pareille. Et cela a été, par exemple, observé après le départ de millions de Syriens vers des pays d'exil en Europe ou ailleurs, où ce manque d'accès aux langues a été une barrière pendant un moment, que ce soit par rapport à l'intégration, par rapport à la communication, y compris la communication politique et la présentation de la cause syrienne. Et donc l'éducation a été muselée et contrôlée par le régime. Et aujourd'hui, le défi, c'est dans la réforme des programmes d'éducation. Et il y a des craintes à ce niveau, étant donné aussi que le régime en place, même si encore une fois on est dans une transition, est un régime qui a un background islamiste, donc qui peut aussi peser idéologiquement sur les programmes de l'éducation par rapport à l'histoire, par rapport à la philosophie, par rapport aux sciences sociales, aux sciences humaines en général. Et c'est pour cela que beaucoup d'intellectuels syriens se mobilisent pour refuser la censure, l'autocensure, mais aussi pour négocier et pour tenter non pas d'imposer, mais d'avoir une influence sur les nouveaux programmes qui vont être enseignés aux écoles et aux universités syriennes, sachant que beaucoup d'écoles et d'universités ont été bombardées ou bien ne sont pas tout à fait aujourd'hui prêts à accueillir en tant que structure les étudiants et les élèves.